Bonjour les amis, j'espère que vos travaux se déroulent bien. On se retrouve une fois de plus pour partager quelques outils d'aide à la rédaction. C'est vrai que nous avons déjà vu pas mal d'outils sur cette plateforme pour effectuer la recherche documentaire et même la rédaction. Et aujourd'hui, on se retrouve pour en tout cas voir une nouvelle fonctionnalité de Notebook LM. En tout cas 2 à 3 vidéos déjà sur Notebook LM. Mais il y a toujours des mises à jour, en tout cas qui peuvent nous faciliter notre travail de recherche et de rédaction. Donc, je vais prendre un ancien dossier. Voilà, il s'agit du cluster 1 d'un article qu'on a déjà publié. Je vous ai montré comment en tout cas constituer ces clusters là, comment on a constitué les dossiers, comment on a nommé sous cette forme là, sous forme auteur, date et titre de l'article. Vous pouvez vous référer aux vidéos passées. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons voir comment rédiger une revue de littérature. Ça veut dire que nous allons exploiter les sources que vous voyez ici à ma gauche, comme vous les voyez, sources. On va voir comment exploiter ces sources-là pour rédiger une revue de littérature. Donc, en rappel, dans Notebook LM, on peut mettre jusqu'à 50 fichiers, 50 sources. Voilà. Et ici, nous avons uniquement 12 sources. Puisque pour ces classeurs-là, il n'y avait que 12 sources. Donc, si vous venez à droite ici, vous voyez Studio. Dans Studio, vous avez Rapport. Si vous cliquez sur Rapport, vous allez voir en fonction de la nature des documents que vous avez chargés, des sources que vous avez chargées, ça va vous donner des modèles prédéfinis. Voilà. Vous voyez ici les formats suggérés. Est-ce qu'à partir de ces sources-là, je veux une analyse politique? Voilà. Est-ce que je vais effectuer une analyse politique sur les défis et opportunités pour la stabilité régionale au Sahel? Est-ce que je vais faire des propositions de projets pour renforcer la résilience agricole et pastorale au Sahel? Est-ce que je veux un aperçu thématique pour explorer les liens complexes entre le climat, l'alimentation et la sécurité au Sahel? Ou bien je vais faire une fiche d'information? Donc, il y a déjà des modèles prédéfinis. On peut faire aussi des guides d'études, des articles de blog, des documents de synthèse. Ça veut dire que ça va exploiter l'ensemble des 12 sources-là pour vous faire un document de synthèse. Voilà. Comme vous le voyez ici, aperçu de vos sources avec des informations citées et des citations. Voilà. Donc, comme c'est vraiment des sources scientifiques, c'est des articles de recherche, ça va vraiment respecter les standards, en tout cas en matière de rédaction scientifique. Mais vous voyez au début aussi, il y a créer les vôtres. Ça veut dire que vous pouvez vous-même créer. Si vous avez par exemple un plan de rédaction de votre chapitre revue de littérature, vous pouvez lui soumettre ces plans de rédaction-là et il va exploiter les sources que vous avez fournies pour vous faire le travail. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous n'allez pas dire que ça vous a inventé des sources ou bien ça. En tout cas, il n'y aura pas d'hallucination dans le travail effectué. Donc, je vais prendre par exemple ici, créer un rapport. Et là, nous allons utiliser ces prompts-là. Nous allons lui demander de rédiger une revue de littérature en insérant directement dans les textes les citations in-text selon la norme APA. Et demander de nous fournir la liste des références citées à la fin. Donc, je copie, je viens ici en bas. En haut, ici, il y a la langue. On peut choisir la langue. Hein. Vous voyez la langue. Il y a près de 80 langues reconnues ici. Donc, nous allons travailler en français. Donc, je mets mon prompt ici. J'ai dit de rédiger la revue de littérature en insérant directement dans les textes des citations in-text selon la norme APA et de nous fournir la liste complète des références citées à la fin. Et je clique sur générer. Ça prend un peu de temps. On patiente. Et ce qui est intéressant, on peut revenir encore dans rapport pour générer d'autres rapports. Voilà. Par exemple, ici, si je veux une analyse politique, je peux cliquer sur analyse politique. Vous voyez, ça a lancé aussi analyse politique. Et ainsi de suite. Voilà.
Donc, on n'est pas obligé d'attendre la fin de l'exécution d'une tâche avant de pouvoir passer à une autre tâche. Donc, on va patienter un instant. Ok, donc c'est fait. Il y a l'analyse politique qui est là, et puis il y a notre revue de littérature qui est là. Ça, c'est notre revue de littérature. Donc, les défis complexes des systèmes agro-silvo-pastoraux au Burkina Faso. Une revue de la littérature sur les interactions entre climat, sécurité et moyens de subsistance. Donc, vous voyez l'introduction. Donc, comme vous le constatez, vous voyez que ça a cité les sources. Vous voyez ici, à 2021, c'est cet article-là. Voilà. Et ainsi de suite. Caractérisation des systèmes agro-silvopastoraux au Burkina Faso, densité des systèmes de production, le rôle multifonctionnel de l'élevage, l'intégration des arbres dans les paysages agricoles. Donc, on peut copier. Hein. Vous voyez en haut ici, on clique sur copier et vous venez dans Google Doc pour coller, CTRL V pour coller. Voilà. Donc, si vous voyez à droite ici, si vous remarquez à droite ici, il y a les styles qui sont définis. Voilà. Donc, ça respecte les styles là en ce moment. Donc, on va faire CTRL A pour, en tout cas, mettre en forme le document. Donc, voilà, c'est cette page. Vous pouvez même dans votre prompt, comme vous le savez, c'est vous qui définissez tout. Hein. Dans votre prompt, vous pouvez donner plus de détails par rapport au nombre de pages, et ainsi de suite. Tout ce que vous voulez. Le plan de rédaction, voilà. Nous, on a fait par défaut. On lui a demandé de faire la revue de littérature sans préciser, sans donner de plan. Mais vous pouvez spécifier. Si vous avez votre plan de rédaction, vous pouvez lui donner ce plan de rédaction et Notebook LM va utiliser les sources fournies pour vous rédiger votre revue de littérature. Voilà, on lui avait demandé de citer voilà, les références, vous voyez ici, les citations in-text. C'est très bien fait. Voilà. Et on va aller à la fin voir la liste des références. Vous pouvez cliquer directement à gauche ici hein, pour aller à la liste des références. Donc vous voyez la liste des références. Voilà. Badjibassa, B, Soudré, Adbert, et ainsi de suite. Donc voilà un peu la liste des références utilisées pour faire cette revue de la littérature. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc on va se résumer. Il faut d'abord commencer par chercher la documentation. Et là on a vu les plateformes. On a vu Google Earth, et plutôt Google Scholar. On a vu lens.org. On a vu Dimension AI. Et on a vu OpenAlex. Voilà. Donc, et même Semantic Scholar. Si vous formulez votre équation de recherche, vous partez sur ces plateformes-là, vous cherchez la documentation, vous enregistrez dans Zotero, vous créez une collection dans Zotero pour enregistrer cette documentation-là. Et ensuite, au niveau des Zotero, vous utilisez, il y a des extensions qui vous permettent de renommer les fichiers. Vous utilisez ces extensions-là, vous pouvez vous référer à notre vidéo sur Zotero. On a 2 à 3 vidéos sur Zotero, sur cette plateforme. Donc, vous pouvez renommer automatiquement l'ensemble des documents sous la forme auteur-date, comme vous le voyez ici. Voilà, comme je l'ai fait ici. Vous voyez, il y a auteur, date, et puis même le titre de l'article. Ça a été généré automatiquement dans Zotero. Donc, vous pouvez revoir votre cours de Zotero, activer les extensions nécessaires pour pouvoir faire ce travail. Voilà. Donc, après ça maintenant, vous allez importer l'ensemble des documents qui concernent votre chapitre. Vous les importez dans Notebook LM. Et maintenant, vous formulez votre prompt correctement. Ça veut dire que les résultats même que vous voulez là, soyez vraiment précis dans ce que vous voulez comme résultat. En formulant votre prompt. Et vous exécutez. Vous venez dans Studio seulement, rapport, et dans rapport, créez les vôtres. Il y a déjà des formats prédéfinis.
mais vous allez créer votre propre rapport. En ce moment, vous donnez votre plan de rédaction, vous donnez vos spécifications, ce que vous attendez en tout cas de Notebook LM. Et en ce moment, Notebook LM va faire le travail. Voilà. Donc voilà un peu aussi l'analyse politique qu'on a demandé. Voilà, dynamique des crises au Sahel central, climat, conflit et gouvernance à la croisée des chemins. Là, c'est vraiment des formats prédéfinis qu'on a utilisés. On n'a rien modifié, mais vous pouvez aussi modifier les formats prédéfinis là. Vous pouvez rentrer pour apporter quelque chose. Donc, vous voyez ici aussi également, ça a cité les références comme ça se doit, mais bon, je trouve que c'est pas bien fait. Par exemple, ici, vous voyez, il n'y a pas la date. Il y a les auteurs, mais il n'y a pas la date. Mais comme vous, c'est vous qui avez chargé vos sources, vous pouvez compléter. Ça ne pose pas de problème. Quand vous allez copier, allez coller dans Google Docs, vous pouvez en tout cas parfaire les restes. Voilà. Et ça, c'est la note politique. Et là, les défis complexes, ça, c'est notre revue de littérature. En haut, ici, seulement, vous cliquez, vous copiez, vous venez dans Google Docs et vous collez tout simplement. Voilà. Et le reste de la mise en forme, vous pouvez même exporter. Hein. Vous venez dans File, voilà, Download, Microsoft Word. Vous cliquez sur Download Microsoft Word pour télécharger. Et puis voilà. Dans Word, maintenant, vous pouvez en tout cas parfaire la présentation. Mais si vous avez déjà soumis un plan de rédaction, bon, le reste là, c'est des petites mises en forme à faire pour compléter. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous sera utile. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres outils.